Bonjour, je voudrais parler aujourd'hui du malentendu qui existe entre les Suisses et les Français. Les Français, quand ils arrivent en Suisse, pensent que nous sommes une de leurs nombreuses colonies dans le monde et qu'au fond, il n'y a pas d'identité nationale puisque nous parlons la même langue qu'eux. Les Français n'ont pas le sens des francophonies primaires, c'est-à-dire qu'on peut parler le français et ne pas être français. Et ce mécompte est extrêmement important parce qu'il se croit de plein pied avec les Suisses et partage en fait des souvenirs français qui sont centrés bien entendu autour des références scolaires, puisque ce que les Français ont en commun c'est l'école, alors que chez les Suisses l'enfance est toujours quelque chose de très particulier, de très personnel, et que l'école n'y joue pas un rôle si dominant par rapport au lieu, à la famille, au monde de sa naissance, qui pour chaque Suisse est très différent d'aspect, parfois de langue. L'école ne joue pas du tout le même rôle et par conséquent il y a peu de souvenirs communs qu'ils ont partagés entre les Suisses. Et en fait, l'envahissement de cette civilisation scolaire française est ressenti par les Suisses de manière très agressive. La France a une culture du conflit. Quand je suis arrivé à Paris pour m'occuper d'un grand texte philosophique qui venait d'être traduit, il y avait deux spécialistes à Paris. Ces deux spécialistes se haïssaient et il était impossible d'imaginer qu'on pouvait les fréquenter, je ne dis pas même ensemble, mais les deux. Et quand je suis revenu 10 ans plus tard pour inviter des conférenciers Paris sur un autre grand texte philosophique, il y avait deux clans qui se haïssaient. On est dans une culture de coq et on fait sa place, comme dans une basse-cour, en éliminant les autres. Ce n'est pas du tout le sens de la culture suisse qui est d'abord cohésive. Les Suisses ont appris que puisqu'ils étaient tous différents, ils devaient commencer par s'entendre et par chercher les dénominateurs communs. Ce qui est particulier à la culture suisse et qui fait la réussite d'une certaine manière du modèle économique et politique, c'est la recherche du compromis. Or, la recherche du compromis, elle suppose qu'on ait des liens solides, affectifs, avec les gens de l'autre camp. Donc on ne peut pas se comporter comme un coq de basse-cour, sinon eh bien, on n'aura aucun lien nulle part. Et on voit dans les politiques de compromis qui sont mises en œuvre en Suisse que le plus petit dénominateur commun, le plus grand commun multiple, sont une recherche permanente des Suisses pour essayer d'arriver à renforcer la cohésion et non pas à faire qu'un parti l'emporte sur un autre. Cette culture suisse est particulièrement difficile à comprendre pour les Français. La France est une nation qui a traversé de grands malheurs, comme dit le général de Gaulle, à cause de son incroyable facilité à se diviser. Et la Suisse a réussi depuis le Moyen-Âge à avoir une histoire relativement continue et cohérente grâce à sa capacité de ne pas se diviser. Et même au pire moment des divisions de l'Europe, à la Réforme par exemple, les Suisses ont réussi à neutraliser leur espace politique et à donner en fait aux religions et aux guerres de religion une relative basse intensité. Maintenant, je m'adresse aux Suisses. S'il y a tant d'Allemands et de Français qui sont ici pour travailler et qui occupent des positions dominantes, c'est que les Suisses, qui aiment tant la nature, qui aiment tant le sport, qui aiment tant l'argent, n'ont pas fait les études nécessaires pour arriver au degré de productivité où qu'ont atteint les pays voisins. Et c'est quelque chose de très important. Les Suisses n'ont pas investi dans l'université, dans les études, dans l'excellence, ce que les voisins ont investi. Si les Suisses offrent aujourd'hui tant de places de travail à tant de gens qui sont loin d'être des pauvres cuisiniers ou des pauvres prolétaires, c'est d'abord parce qu'ils ont désinvesti gravement les études. Et c'est cela qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, ils sont en position d'être dominés par des groupes dirigeants qui sont d'origine étrangère, parce qu'en Allemagne, on voit grand, grosse, et puis en France, on voit loin. On voit beaucoup plus loin que les Suisses. Alors, la solution, c'est évidemment d'investir dans les études. Mais année après année, nos dirigeants nous répètent que l'université ne mène qu'au chômage et que les seules choses solides, c'est des vrais métiers, des petits métiers d'agriculture et de l'artisanat. Et ceci est un très grave mensonge, répété année après année, décennie après décennie,
qui ont empêché les Suisses en fait, de produire le nombre et la qualité des individus qui auraient pu occuper des postes dirigeants dans une responsabilité plus étendue. Merci.